Et ils n'étaient qu'une armée sans autres armes que celle de la volonté, du courage et du sens du bien commun. On leur avait promis la guerre. Et comme dans toute guerre, ce ne sont pas les généraux qui tombèrent en premier, mais ces soldats du service public et du secteur privé, exposés et souvent nus face à l'ennemi. Alors, chaque soir, on les a applaudis par admiration, reconnaissance et parfois par honte. Honte de ne pas les avoir entendus lorsqu'ils alertaient en battant le pavé sur leurs conditions de travail. Jamais uniquement sur leur propre confort, mais pour celui de la communauté entière à laquelle ils appartenaient. On nous dit que demain sera autre, que ceux qui ont failli ont compris, que ceux qui sont tombés ne seront pas condamnés à l'oubli. Mais au-delà des commémorations, des annonces, des promesses, ceux que l'on a nommés héros du quotidien seront encore et toujours à nos côtés. Encore et toujours, nous entendrons leur voix, battant le pavé, alertant les citoyens afin que la défense des services publics qu'ils ont honorés jusqu'au bout soit le ciment de nos prochaines batailles, la priorité de nos combats, l'urgence de nos mobilisations. On le leur doit, on le doit à tous ceux d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Bravo. La CGT Santé et Action sociale 65 vous remercie d'avoir répondu présent pour partager ensemble ce moment chargé d'émotions. Notre organisation voulait remettre les travailleuses et les travailleurs au devant de la scène. Ces femmes et ces hommes qui ont continué leur mission au service de la population malgré une pandémie mondiale aux conséquences létales. Oui, elles et ils ont mis leur vie en danger malgré des défaillances en matériel de protection et certains sont tombés. D'ailleurs, les décrets pour une reconnaissance de maladie professionnelle de la Covid-19 ne sont pas encore sortis. Le quoi qu'il en coûte est plus facile à dire qu'à faire. Nous invitons tous les salariés contaminés à en faire une demande. Aujourd'hui, notre président a souhaité remettre une médaille aux soignants pour leur héroïsme. Pourtant, elles et ils refusent qu'on les considère comme des héros, car ils n'ont fait que leur travail, leur mission de service rendu au public. Elles et ils veulent des réponses à leurs questions légitimes et qu'on tire les conséquences de la gestion de la pandémie. Pourquoi a-t-on préféré réaliser des économies en mettant la vie des salariés, des hospitaliers en danger? Monsieur le Président, nous pensions, en écoutant vos promesses, que vous alliez tirer des leçons de cette pandémie pour que le monde d'après ne soit pas celui d'hier. Nous voulions tout d'abord réaffirmer que l'hôpital doit rester public pour garantir l'égal accès pour tous. Nous sommes inquiets des discussions autour d'un transfert de compétences vers les régions et la transformation en ESPIC, établissement de santé privé d'intérêt collectif. C'est le prolongement de la casse du service public et de son statut vers une privatisation et marchandisation de la santé. Une prise de conscience aurait voulu au contraire de reprendre la main sur les cliniques privées à but lucratif pour arrêter que l'argent public abonde les poches des actionnaires. Il n'en est rien. Vous accordez un chèque en blanc
à des employeurs privés sans imposer de contrôle. Les salariés du privé n'ont donc aucune garantie que cet argent servira leur intérêt et l'intérêt des patients. Maintenant, parlons du Ségur de la santé. Les négociations se sont achevées sur un projet d'accord que le gouvernement souhaite valider lundi. Je parle d'hier, hein, le discours avait été écrit juste avant. La CGT a demandé un report au 20 juillet afin de consulter ses bases. Même si les revendications ne sont pas toutes satisfaites et que certaines mesures inquiétantes devront être contrées, primes d'intéressement, remise en cause du temps de travail et du temps de repos, nous observons des avancées notables qui n'ont été possibles que grâce à votre mobilisation depuis ces 2 dernières années et plus particulièrement après les 4 mardis de la colère